Shavua Tov Umvorach, on va parler aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, sur les halachot de Hanouka. Alors c'est rapporté dans l'halacha que mitzvah zu haviva v'yiqara me'od. Cette mitzvah, elle est très chère et chacun, il doit faire en sorte de l'accomplir comme elle se doit. Au point que l'halakha dit que si quelqu'un, il n'a pas les moyens de faire cette mitzvah, il doit même vendre ses habits pour qu'il puisse acheter de l'huile pour faire la mitzvah de Hanouka. Mais Baruch Hashem, Israël Rahamanim, Bene Rahamanim. On est miséricordieux et aujourd'hui, pratiquement dans toutes les communautés où quand on voit quelqu'un qui n'a pas les moyens, on l'aide. Et même c'est rapporté. Alors, on ordonne aux responsables des communautés de veiller et voir s'il y a des gens qui n'ont pas les moyens pour faire cette mitzvah, de leur assurer ce qu'ils ont besoin de le faire. Et c'est ce qu'on voit, Baruch Hashem, il y a des distributions, donc des bougies de Hanouka, que ce soit de l'huile ou des bougies, donc pour les gens qui sont dans le besoin. De la même manière qu'on le voit pendant la fête de Pessah, la fête de Purim, on donne pour ceux qui sont dans le besoin, c'est pareil aussi pour la fête de Hanouka. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier ? Parce que dans cette mitzvah, il y a ce qu'on appelle Pirsumanes, publier le miracle qu'il avait fait à Kadosh Baruch avec Am Israël dans le passé. Et nous, donc, on doit être Mehallel, on doit louer à Kadosh Baruch pour tout le bien qu'il nous a fait dans le passé, et si Dieu veut qu'il nous fera dans l'avenir, et les farsem, donc propager le nom d'Akadosh Baruch dans le monde entier. Maintenant, au niveau de la halakha. Alors déjà, au niveau de l'allumage, il y a une discussion dans la halakha. La Gemara le rapporte Beit Shammai Beit Hillel. Alors, de quelle manière il faut faire ? Alors, Beit Shammai, ils disent on commence par 8 bougies et on descend. Jusqu'au 8e jour, on allume une seule bougie. Beit Hillel, ils disent on commence par une bougie et chaque soir on rajoute jusqu'à 8 bougies à la fin de la fête. Nous, la halakha, on dit la halakha est kombetele, c'est-à-dire premier soir une bougie, et on monte jusqu'au 8e jour. Mais Behemet, selon la halakha, c'est marqué ner ish oveto, c'est-à-dire on peut allumer une seule bougie pour toute la famille. Ça, on a déjà fait la mitzvah. Mais nous, on veut être me'ader, donc on n'allume pas qu'une seule bougie chaque soir, donc on rajoute. Alors maintenant, quand est-ce que la mitzvah de l'allumage a lieu ? C'est le soir à partir de la sortie des étoiles. Alors maintenant, c'est rapporté dans la halakha, on l'allume, c'est pendant la demi-heure après la sortie des étoiles. Ça veut dire dès qu'il y a la sortie des étoiles, il faut essayer d'allumer la Hanoukia, mais on a jusqu'à une demi-heure après. Après 100 ans, il est fini. Pourquoi ? À l'époque de la Gemara, parce que les gens ils allumaient vers l'extérieur. On a parlé de Pirsumanes, publier le miracle. Alors comment tu vas publier le miracle ? Si tu fais chez toi à la maison, il n'y a que ta famille qui sont au courant. Mais nous, on met à l'extérieur, les gens qui passent, ils voient, ils vont se poser des questions et on va leur parler du miracle. Et avant, les gens, à l'extérieur, il restait maximum une demi-heure. C'est ce que la Gemara dit, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus personne qui passe. Et à l'époque, le dernier qui rentrait chez lui, c'était à peu près une demi-heure après la tombée de la nuit. C'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, même à 2h, 3h du matin, on voit des gens qui sont à l'extérieur. Alors maintenant, comment faire au niveau de la halakha ? Alors on dit l'idéal, c'est allumer à la sortie des étoiles. Zrizé la mitzvot. Quand on a une mitzvah qui se présente, il faut la faire. Parce que si des fois, on la néglige, on la retarde, des fois, on peut, hasbi shalom, l'oublier et ne pas la faire. Alors, il faut la faire tout de suite. Maintenant, si je n'ai pas pu faire tout de suite, donc, tout le temps que je peux la faire, je la ferai. Mais, si jamais on n'a pas la possibilité de la faire à la sortie des étoiles, alors, donc, il ne faut pas se dire, ah, j'ai raté la mitzvah. Et surtout, on a parlé de Pirsumanes, c'est-à-dire publier le miracle. C'est vrai qu'à l'époque, on allumait à l'extérieur de la maison. Mais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'obligation de l'allumer à l'extérieur, on allume à l'intérieur de la maison. Et à partir du moment qu'on l'allume à la maison, donc quand on va l'allumer,
il y a les membres de la maison, c'est ça le Pirsoumanes, c'est là qu'on va publier le miracle, donc ça ne pose pas de problème. Ça veut dire, on essaye de nous précipiter de l'allumer à la sortie des étoiles. Si on n'a pas pu, on peut l'allumer plus tard. Maintenant, beaucoup se demandent si jamais le mari, il travaille et lui sait qu'il va rentrer tard. Est-ce qu'il est préférable qu'il demande à sa femme d'allumer la Hanoukia à l'heure et lui, quand il rentre, c'est pas grave s'il veut rallumer une deuxième fois son bracha, il allume, sinon c'est pas obligé parce que la mitzvah c'est un allumage pour toute la famille. À la Bota, il y a des discussions sur cette question, mais aujourd'hui, pratiquement tous les décisionnaires, ils ont dit il ne faut pas allumer quand les membres de la maison ils sont pas encore là. Au contraire, on dit que cette mitzvah de l'allumage des bougies de Hanouka, c'est une mitzvah dans laquelle, bien sûr, publier le Nes, mais il y a aussi un wa'nyan de hinour, éducation. C'est que les enfants ils viennent, les parents ils sont à côté, on est tous regroupés, on va faire un allumage collectif à la maison. Là, le message il passe mieux. Mais si on va dire à la tombée de la nuit, on allume, bah si certains ne sont pas là, de toute façon, ils sont acquittés avec cette mitzvah. À la bouteille, c'est vrai, on a fait la mitzvah. Mais le message, est-ce qu'il est vraiment passé ou pas? Non, il n'y a pas vraiment de message. Et c'est pour ça qu'on dit même qu'on a allumé les bougies de Hanouka, alors il faut, pendant une demi-heure, il y a certaines femmes qui ont l'habitude de ne pas faire de travail, surtout les travaux pénibles. En règle générale, on fait l'allumage des bougies, et juste après, donc toute la famille est autour de la Hanoukia, et surtout on parle beaucoup de ces goulottes. On dit regardez donc la Hanoukia pendant la demi-heure, on dit c'est bien. Ah bon, on verra si on parlera des ségoulottes dans un autre cours. Mais sinon, par exemple, une des grandes ségoulottes, c'est le passage de Tehillim 91 du Yoshe Besetre Alion, le faire 7 fois. On dit ça c'est une shmira, c'est une protection. Alors, on allume la Hanoukia, on est autour, et pendant ce temps-là, on peut aussi profiter à, par exemple, déjà chanter, un Erotallalo, faire quelques marostours, quelques chansons, et aussi si on peut, voilà, on a le minac de manger des beignets, discuter, raconter des histoires. Alors tout ça, la bataille, on doit le faire pour être mehabeb et ta mitzvah, donner de l'importance à la mitzvah, et ne pas se dire, ça y est, j'ai fait la mitzvah, et c'est fini. Rabotai, regardez à tel point que la halakha, elle tient que l'homme il ne doit pas négliger cette mitzvah et faire en sorte de ne pas oublier la mitzvah. On dit que quand l'horaire de l'allumage est arrivé, il y a certaines choses qu'on n'a pas le droit de les faire, même une demi-heure avant. Cette halakha, on l'a dit au niveau de quand on va faire bdiqat hametz, c'est marqué une demi-heure avant, on n'a pas le droit de manger une sorda qvoura, c'est-à-dire un plat fixe. Alors c'est pareil ici aussi. Quand il arrive l'heure, par exemple, si l'heure de l'allumage des bougies de Hanouka, c'est à 17h40, alors une demi-heure avant, on n'a pas le droit de nous attabler pour manger une saouda qui est qvoua. Pourquoi? Parce que l'homme, quand il mange, des fois il s'oublie, il risque de ne pas faire la mitzvah. Même au niveau de l'étude, on dit on n'a pas le droit d'étudier quelque chose un peu profond qui peut nous faire oublier, et l'homme il risque de, shalom, de rater la mitzvah. Moreno Rav Avodia Yosef, il rapporte dans son livre Hazom Avadia, il dit c'est quoi le dîme de, par exemple, on sait que Baruch Hashem, dans les synagogues, après la tfila de Arvit, il y a des gens, ils viennent, ils restent pour étudier la Torah. La journée, ils travaillent, ils n'ont pas le temps, et c'est le moment pour étudier. Ils ont un shi'ur fixe tous les jours après la tfila de Arvit. Est-ce que maintenant, une fois qu'ils ont fini Arvit, il est préférable qu'il aille chez eux à la maison pour allumer la Hanoukia, comme ça il allume Bismano, ou plutôt, non, on fait le cours, après on allume la Hanoukia à la maison. Regardez ce qu'il dit le Rav. Le Rav il dit, si jamais, donc les membres du cours, le Rav et ses disciples, alors eux, ils se fixent un rendez-vous, disons, on va aller à la maison, on va rester, on va dire une petite demi-heure, une heure de temps, le temps d'allumer, rester un peu avec la famille, et on revient après, et on fait le cours, et on est sûr et certain que tout le monde va revenir. Il dit, il vaut mieux rentrer à la maison, on allume la Hanoukia, et après on revient pour le cours.
Mais si jamais on va rentrer, il y a un risque que les fidèles ils vont pas revenir pour le shiro, il dit c'est pas grave, on fait le cours après la tfila de Arvit, et après une fois qu'on a fini, on rentre tous, et bien sûr on sait très bien qu'à la maison ils nous attendent pour faire l'allumage des bougies. Encore une fois la bataille, donc là c'est que il faut, moi je pense depuis le début, c'est-à-dire s'organiser au niveau de la famille, que tout le monde, c'est-à-dire soit prévenu qu'on essaie de venir tôt pour allumer la Hanoukia Bismana. Alors maintenant, de la même manière qu'on a dit qu'il faut essayer d'allumer la Hanoukia donc dans la demi-heure, alors même la quantité d'huile qu'on met dans les bougies de Hanouka, il faut qu'ils ont la possibilité de durer minimum une demi-heure de temps. Ça veut dire, moi je mets l'huile suffisamment pour qu'il puisse être allumé une demi-heure de temps. Maintenant, si ça s'est éteint, j'ai pas d'obligation de rallumer à nouveau. On dit adlaka sa mitzvah. Quand tu as allumé, tu as fait la mitzvah. Maintenant, si jamais j'ai allumé et ça s'est éteint, j'ai pas d'obligation. Si je veux rallumer, il n'y a pas de souci. Mais si quelqu'un il dit je mets un petit peu d'huile et après je rajoute, non ça marche pas. Il faut qu'au moment de l'allumage, il y a déjà la quantité qu'il faut. Ou bien quelqu'un y met la Hanoukia dans un endroit qu'elle risque d'être éteinte par le vent, là aussi c'est pareil la bouteille. Donc toi tu étais la cause pour que cette Hanoukia ne soit pas allumée, donc c'est un problème. Donc on essaye de faire en sorte donc, de mettre la quantité qu'il faut, que la Hanoukia elle soit protégée pour qu'il n'y ait pas donc, du vent ou quelque chose qui peut l'éteindre. On allume, elle s'est éteinte, si on veut la rallumer on la rallume, sinon il n'y a pas de problème. Là, la beauté, on a parlé un petit peu sur le Zman, l'heure de l'allumage des bougies de Hanouka. Bezrat Hashem, le prochain cours, on parlera un petit peu donc, sur le placement où on doit placer la Hanoukia et aussi au niveau des brachot. Donc, comment on faire, c'est quoi les brachot qu'on fait pour accomplir la mitzvah convenablement.